La région Île-de-France fait des pieds et des mains pour construire un meilleur avenir. Mutation verte, ça c'est sûr. Francilien, si vous deveniez écocilien. La conversion écologique est en marche. La Seine-et-Marne a fait place jeudi 18 octobre dernier au premier atelier territorial des écociliens. Objectif ? La conversion écologique et sociale du bâtiment. Donc le thème d'aujourd'hui sur le bâtiment pose la question non seulement du bâtiment mais aussi celle de la ville, de la manière de construire et donc est au cœur d'un projet de territoire que nous avons élaboré dans ce sens et probablement d'un nouveau modèle de développement. Les experts ont rédigé 28 propositions et la balle est maintenant dans le camp des acteurs locaux. Alors certes c'est la crise, mais pourquoi ne pas prendre le bon côté des choses ? C'est peut-être l'occasion en période de sous-activité de profiter pour former nos salariés et puis d'aller dans ces démarches, dans ces diagnostics, dans le fait de rencontrer, d'aller en formation. C'est peut-être une occasion idéale, sachant que les formations sont prises en charge. Malgré les aides de la région, certaines petites entreprises ont encore du mal à sortir la tête de l'eau. Ils revendiquent haut et fort leurs besoins de com et de subventions. Et c'est le cas notamment de Planète Chanvre. La structure, d'abord orientée vers l'agriculture, se tourne désormais vers les matériaux de construction écologique. Entre réalité territoriale et concept écologique, le consensus est parfois complexe. On s'aperçoit que les écomatériaux souffrent énormément aujourd'hui de la problématique des labels, des certifications, être assurés de manière à ce que les entreprises puissent les mettre en place. La bonne nouvelle, c'est le travail de fond de la conversion écologique et sociale du bâtiment. C'est un axe principal de la mission d'ailleurs, l'attractivité des métiers du bâtiment pour les jeunes en formation. Mais combien sont-ils à choisir un de ces métiers par envie ? Dans le cadre de la reconversion écologique et sociale, l'Île-de-France prend la problématique de l'attractivité à bras-le-corps, ainsi que la mutualisation des entreprises visant à une plus grande solidarité. Faire en sorte que quelqu'un qui sort avec un CAP puisse progressivement évoluer jusqu'à un niveau d'architecte éventuel ou d'ingénieur, parce que ça c'est un niveau d'attractivité qui fera que les jeunes vont aller vers ces métiers-là et qu'ils pourront au fur et à mesure de leur vie et de leur carrière professionnelle évoluer en s'améliorant. Et en fait mutualiser toute cette démarche afin de permettre à ces entreprises d'être à un haut niveau demandé pour cette conversion écologique et sociale. La place est libre pour les projets les plus fous et la construction à base de chanvre ne sont pas les seuls à détenir le palmarès de l'originalité. Et oui, le miscanthus par exemple, une plante venue d'Asie, elle carbure, mais sans gaz à effet de serre. Et la plante devient un allié incontournable de la région Île-de-France. La machine verte est lancée et elle démarre au quart de tour, en tout cas en Seine-et-Marne.